Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Que vous soyez en plein chagrin d'amour, ou que vous souhaitiez simplement comprendre comment mieux gérer une rupture, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet universel, les ruptures amoureuses. C'est une expérience douloureuse, parfois brutale, qui peut nous laisser désemparés, perdus, et avec le sentiment que le monde s'écroule autour de nous. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et à traverser cette épreuve. Une rupture fait mal, bouleverse, mais peut aussi marquer le début d'une renaissance. C'est l'occasion de se recentrer sur soi, de prendre soin de son cœur et de se reconstruire petit à petit. Même si la douleur semble insurmontable au début, elle finit par s'atténuer avec le temps et l'attention que l'on se porte. On croit que le bonheur est perdu, mais on peut s'en sortir plus fort. Chaque étape du processus de guérison est importante. Accepter ses émotions, s'autoriser à pleurer, mais aussi à sourire à nouveau. C'est un cheminement personnel, unique à chacun, mais il mène toujours vers plus de résilience et de confiance en soi. Dans cette vidéo, découvrez comment surmonter une rupture et guérir votre cœur, étape par étape. Nous allons explorer ensemble des conseils pratiques, des exercices pour apaiser la douleur, et des astuces pour retrouver l'envie d'avancer. Vous verrez, il existe des solutions concrètes pour transformer cette période difficile en une opportunité de grandir et de s'épanouir. Prêt à avancer? On est parti. Préparez-vous à retrouver confiance, à vous reconnecter à vous-même et à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, plus fort et plus serein. Ensemble, on va surmonter cette épreuve et guérir votre cœur, pas à pas. Première étape, accepter la douleur. C'est normal de ressentir un vide, une tristesse profonde, ou même de la colère après une rupture. Beaucoup d'entre nous ont tendance à vouloir ignorer ou minimiser cette douleur, pensant qu'elle disparaîtra d'elle-même si on l'enterre assez profondément. Mais la vérité, c'est que la douleur a besoin d'être reconnue pour pouvoir s'apaiser. Prendre le temps de s'arrêter, de respirer et d'admettre que l'on souffre, c'est déjà un acte de courage. On veut souvent fuir la tristesse, mais la refouler ne fait qu'empirer les choses. Plus on essaie de l'éviter, plus elle s'accumule et finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Il est humain de vouloir se protéger de la douleur, mais il est aussi essentiel de la laisser exister. La tristesse, la colère, la peur ou la déception sont des émotions naturelles qui témoignent de l'importance de ce que vous avez vécu. Pleurez, criez, écrivez, faites du sport. Laissez sortir vos émotions. Il n'y a pas de honte à exprimer ce que l'on ressent. Parfois, écrire une lettre que vous n'enverrez jamais ou simplement griffonner vos pensées peut vous aider à mettre des mots sur votre douleur. D'autres fois, une séance de sport intense ou une promenade sous la pluie peut vous permettre de libérer ce trop-plein d'émotions. L'important, c'est de ne pas tout garder à l'intérieur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre une rupture. Chacun réagit à sa manière, selon son histoire, sa sensibilité et ses besoins du moment. Certains auront besoin de parler, d'autres de s'isoler, d'autres encore de se plonger dans une activité créative ou physique. Ce qui compte, c'est de respecter votre propre rythme sans vous comparer aux autres. Trouvez ce qui vous fait du bien et accordez-le vous. Peut-être que c'est écouter de la musique qui vous apaise, regarder un film réconfortant ou simplement savourer une tasse de thé en silence. Accordez-vous ces petits moments de douceur, même s'ils semblent insignifiants. Ils sont essentiels pour vous aider à retrouver un peu de paix intérieure et à vous rappeler que le bonheur peut encore exister, même dans les moments difficiles. Imaginez votre cœur comme un muscle. Il devient plus fort en traversant la douleur. Chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de doute contribue à renforcer votre résilience. Comme un sportif qui s'entraîne, vous développez une force intérieure qui vous servira toute votre vie. La douleur n'est pas un signe de faiblesse,
mais une étape vers une version plus forte et plus authentique de vous-même. La douleur est passagère, elle s'estompe avec le temps. Même si aujourd'hui tout semble sombre, il viendra un moment où la lumière reviendra peu à peu. Les souvenirs douloureux perdront de leur intensité, et vous retrouverez la capacité de sourire, de rêver, d'aimer à nouveau. Faites confiance au temps. Il est un allié précieux dans le processus de guérison. Accordez-vous du temps pour guérir, à votre rythme. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Il n'est pas nécessaire d'affronter cette épreuve seul. Les amis, la famille, ou même des inconnus bienveillants peuvent en vous apporter du réconfort et du soutien. Parfois, un simple regard, une étreinte, ou une conversation sincère peuvent alléger le poids que vous portez sur vos épaules. Parlez de ce que vous traversez, sans honte. Exprimez vos émotions à quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un professionnel, peut vous aider à prendre du recul et à mieux comprendre ce que vous ressentez. Il n'y a aucune faiblesse à demander de l'aide ou à partager sa vulnérabilité. Au contraire, c'est une preuve de maturité et de force intérieure. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous pouvez retrouver le bonheur. Même si la route semble longue, chaque petit pas compte. Prenez soin de vous, soyez patient et rappelez-vous que cette période difficile n'est qu'un chapitre de votre histoire. D'autres moments de joie et de lumière vous attendent, et vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour les accueillir. Après avoir accepté la douleur, il est naturel de ressentir un vide, une sorte de silence intérieur qui peut sembler pesant. Mais ce silence, loin d'être un ennemi, peut devenir votre plus grand allié. Il marque le début d'un nouveau chapitre, un espace où vous pouvez enfin respirer, loin du tumulte émotionnel. Prendre le temps de s'arrêter, de ne rien dire, de ne rien faire, c'est offrir à votre cœur la possibilité de guérir à son propre rythme. Ce moment de pause est précieux, car il vous permet de vous reconnecter à vous-même, d'écouter vos besoins profonds et de commencer à reconstruire votre équilibre intérieur. Prenez de la distance avec votre ex, même si cela vous semble difficile au début. S'éloigner physiquement et émotionnellement, c'est se donner la chance de voir la situation avec plus de clarté. Cela ne veut pas dire fuir la réalité, mais plutôt se protéger pour mieux avancer. Parfois, il faut accepter de tourner la page, de quitter certains lieux ou habitudes pour ne pas raviver la douleur. Cette distance est une étape essentielle pour retrouver votre liberté et votre paix intérieure. Le silence est votre allié. Coupez les ponts, bloquez sur les réseaux, rangez les souvenirs. Supprimez les messages, les photos, les objets qui vous rattachent au passé. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais un geste de bienveillance envers vous-même. En créant cette distance numérique et émotionnelle, vous vous offrez la possibilité de ne plus être constamment ramené à la relation passée. Cela vous aide à rompre le cercle des pensées obsessionnelles et à retrouver une forme de sérénité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Prendre soin de soi, c'est reconnaître sa propre valeur et ses besoins. Il est important de se rappeler que vous méritez le respect, la douceur et la compréhension, surtout de votre propre part. S'accorder du temps et de l'espace, c'est un acte de courage et de respect envers soi-même. Vous n'avez pas à vous justifier de vouloir aller mieux, ni à culpabiliser de mettre des limites pour vous protéger. Ce temps de silence vous aide à vous recentrer et à reprendre le contrôle de votre vie. Profitez de ces moments pour explorer de nouvelles activités, pour méditer, écrire ou simplement respirer. Le silence vous permet d'entendre vos propres pensées, de comprendre ce que vous ressentez vraiment, sans l'influence de l'autre. C'est dans ce calme retrouvé que vous pouvez commencer à reconstruire votre confiance et à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Profitez-en pour réfléchir à ce qui vous rend heureux et à vos projets. Redécouvrez vos passions, vos rêves, vos envies. Notez ce qui vous inspire, ce qui vous donne de l'énergie.
Ce temps pour vous est une opportunité de vous réinventer, de vous fixer de nouveaux objectifs, petits ou grands. Chaque pas, même minuscule, compte dans ce processus de reconstruction. N'hésitez pas à demander du soutien à vos proches ou à un professionnel. Parlez de vos émotions, partagez vos doutes et vos peines, c'est aussi une façon de prendre soin de vous. Vous n'êtes pas obligé de traverser cette période seul. L'écoute bienveillante d'un ami ou l'accompagnement d'un thérapeute peut vous aider à avancer plus sereinement et à mieux comprendre ce que vous vivez. Le calme et la sérénité sont essentiels pour vous reconstruire. Accordez-vous le droit de ralentir, de savourer l'instant présent, de vous reconnecter à la nature ou à des plaisirs simples. Petit à petit, ce silence deviendra une source de force, un espace où vous pourrez renaître, plus fort et plus apaisé. Rappelez-vous, le silence n'est pas un vide, mais un terrain fertile pour votre renaissance. Maintenant, recentrez-vous sur vous-même. Après une relation, on s'oublie parfois. La rupture est l'occasion de vous redécouvrir. Reprenez vos passions, essayez de nouvelles activités, reconnectez-vous à vos amis. Sortez, amusez-vous, osez de nouvelles expériences. Plus vous vous connaîtrez, plus vous attirerez des relations saines. Même si c'est difficile, essayez de tirer des leçons de cette rupture. Demandez-vous ce que cette relation vous a appris sur vous-même et sur vos besoins. Notez vos réflexions pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Chaque expérience, même douloureuse, vous fait grandir. Considérez cette rupture comme un tremplin vers une version plus forte de vous-même. Le passé est derrière. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire maintenant. Après la tempête, vient le moment de se reconstruire et de retrouver l'espoir. La douleur s'estompe, une nouvelle énergie arrive. Avancez à votre rythme, sans vous comparer. Fixez-vous de petits objectifs pour reprendre confiance. Recréez-vous de nouveaux souvenirs heureux. Petit à petit, vous bâtirez une vie plus solide. Avant de vous ouvrir à nouveau à l'amour, prenez le temps de vous aimer. Le plus bel amour commence par soi-même. J'espère que cette vidéo vous a aidé à retrouver l'espoir. Vous méritez le bonheur et un amour qui vous fait grandir. Partagez votre histoire en commentaire et abonnez-vous à Love Zone pour continuer ce voyage. Prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.